gynécologue ya maternité abandi kosala nga contrôle ayebisinga ozalaki na zemi mais eza suti. Et quand le gynécologue de la maternité me consultait, il a exclamé, il a dit: oh madame, vous étiez effectivement enceinte, mais maintenant là, la grossesse est partie, vous l'avez perdue. Papier oyo bapesanga ntango ambulance koya na kolakisa bango ka papier oyo bango moko bayebi ke nazalai na zemi za bandeko zemi ya 7 mois ezalaki munene makasi zemi ya mwana ezalaki vraiment munene. Bien aimé, la grossesse de 7 mois, mon ventre était très gros. Mais mobali azo revete ke nazana zemi. Mais mon mari ne voyait pas que je suis enceinte. L'école a commencé à s'ouvrir. Quand je devais accoucher, brusquement l'école s'est fermée, il n'y avait plus de sortie pour l'enfant. À l'intérieur de mon ventre, il n'y avait plus d'oxygène. Le docteur s'est mis à genoux devant moi. Les docteurs ont commencé à paniquer. Ça montre qu'elle était enceinte, mais l'enfant n'est plus dans le ventre. Quand Dieu choisit un pays, c'est pourquoi. Regardez ce grand miracle que Dieu a fait en Allemagne. Allemagne, je m'adresse à vous. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Quiconque en Allemagne est en train de s'opposer à ce message, je déclare aux satanistes de l'Allemagne: répandez-vous et arrêtez. Un agent du diable, prêtresse de Satan en Allemagne, répands-toi. C'est Dieu qui a ressuscité le bébé dans le ventre de cette femme. S'occupe de vous. On acclame le Seigneur. Shalom, Maman Vivalda. Shalom, shalom. Napesi Nzambe merci. Je dis merci à l'Éternel Dieu. C'est lui qui a préparé la journée d'aujourd'hui. C'est l'Éternel Dieu qui m'a donné la grâce de venir témoigner la grandeur de Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité le bébé dans mon ventre. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui m'a donné le courage de venir témoigner. C'est celui qui nous prépare à l'enlèvement. Mon témoignage ezali po encourager na ya kopesa courage na mutu oyo. C'est pour donner le courage à quelqu'un. Tiens micro bien maman radio bazolanda yo po bayoka. Pour encourager mutu oyo alembi. Mon témoignage a pour but d'encourager quelqu'un qui est déjà fatigué. Mutu oyo alali. Quelqu'un qui dort. La personne qui met des bruits, qui fait des bruits pendant que nous prions en ligne. Je suis entré dans Adassa en 2013.
nakoti na dasa na nzela ya Mama Gloria. Je suis entré dans Dassa par le canal de Maman Gloria. Maman Gloria peut se mettre debout, elle est où cette forte femme? Regardez là-bas au fond. Tombola Loboko, Maman Gloria. Acclamons bien pour elle. Merci. Ok. Tango nakoti nazalaki mutu ya kolela. Tiens, micro bien dans mon corps. Quand je suis entré dans Dassa, j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. Nakolela ya chambre pe na miso bato. Je pleurais dans la chambre et en présence des gens. Tango Mama Gloria yepsinga pona dasa ngana lobi eske pona bandai ko bondela pe bandakala. Quand Tia Gloria, donc Tia signifie tante en portugais, elle m'a parlé de Adassa. J'ai dit est-ce que parce qu'avant Adassa j'ai prié aussi depuis longtemps. Ayepsinga kota na dasa meka kosolola na Mama Mireille na Papa Banza. Elle m'a dit entre dans Adassa, essaie de parler avec Maman Mireille et Papa Banza. Menga na salela ke ngote. Moi je n'ai pas fait ce qu'elle m'avait dit. Na bandika ka komituna alobi alukelinga témoignage ya Mama Gislaine kelelo marraine nga. Et Maman Gloria m'a cherché les témoignages de Maman Gislaine qui est aujourd'hui ma marraine de mariage. Nathalie témoignage wana. Je regardais le témoignage de Maman Gislaine Kengepoko. Son témoignage m'avait encouragé beaucoup. Mama Gloria yebsinga ke omoni ndenge nzamba sali na mama oyo akosalela yo pe. Maman Gloria m'a dit, tu as vu comment Dieu a fait dans la vie de Maman Gislaine? Dieu fera aussi dans ta vie. Wana siko na koti siko yo bien na kati na ba prière ya na kataline. À partir de ce témoignage-là, ça m'a poussé maintenant à me concentrer, à entrer avec beaucoup de sérieux en prière en ligne. Quand Maman Mireille a commencé à prêcher le message de la repentance, j'ai reçu ce message-là dans tout son paquet. J'ai jeté des pantalons, des jupes qui n'avaient plus de valeur devant mes yeux, je les ai jetés. Les robes, les mèches. Dès que Maman Mireille prêche après la prédication, même moment je le jette. Les gens me disaient, mais Vivalda, comment tu peux arrêter les produits dont les hydroquinones brusquement comme ça? Je leur ai dit, j'avais appliqué ces choses sur mon corps. Je ne savais pas que c'était mauvais. J'ai commencé à appliquer le message de la repentance même dans la prière. Je ne restais plus calme. J'avais la position à genoux depuis le début de la prière jusqu'à la fin. Avant qu'on vienne en 2013 dans Dassa Meeting, j'avais vu une vision, j'étais à l'hôpital, ils étaient en train de nettoyer mes matrices. Ces gens-là, je ne les connaissais pas, c'était des hommes très géants, très costauds. J'avais en parlé à Maman Solange, mets bien les micros, maman. Et Maman Solange lui a dit, continue la repentance, tu es sur la bonne voie. Elle m'a encouragé. Nous sommes venus à Dassa Meeting. Et après, nous sommes retournés à la maison. Dans la même semaine, j'ai vu dans la vision Maman Mireille. Nous étions à l'intercession. Dans cette vision-là,
Maman Mireille, après l'intercession, elle a commencé à faire appel à l'un après l'autre. Et Maman Mireille disait la vision. Et puis elle priait pour l'un après l'autre à tour de rôle. Maintenant, quand c'était arrivé mon tour, Maman Mireille m'a pas interrogé pour connaître mon problème. Directement, Maman Mireille a commencé à prier pour moi dans cette vision-là. Elle a commencé à toucher mon ventre. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais dans le sommeil. Je n'avais même pas partagé la vision à Maman Mireille. Après cette vision-là, dans le même mois qu'on a quitté Adassa ici, directement je suis tombée enceinte. Mais avant que je ne tombe enceinte, tiens micro bien na monoko. J'ai un enfant, mon fils est né à 17 ans. Entre mon fils aîné et la grossesse que j'ai eue après Adassa, j'ai perdu 2 bébés qui sont morts dans mon ventre. Mais avant avant que je ne tombe dans cette grossesse après Adassa, j'étais sous les soins médicaux. J'ai pris des médicaments de plusieurs sortes. J'ai appliqué même la médecine traditionnelle. J'ai appliqué la médecine moderne des Blancs. Mais dès que je tombe enceinte, l'enfant doit mourir dans mon ventre. Quand j'ai fait la repentance, j'ai jeté tous les médicaments, que ça soit traditionnel et moderne. Si je peux avoir le docteur, les docteurs à l'hôpital me disaient, madame, nous n'avons plus la solution pour vous. Cependant, dans tous les hôpitaux, ils ont la possibilité de mettre même les bébés par injection IVF. Mais chez moi, il n'y avait même pas la solution pour intro vitro. J'ai changé de docteurs, de médecins, de gynécologues, comme si je changeais des habits. Dès que je vois une année chez un médecin, il n'y a pas de résultat, je change encore les médecins. Parce qu'après une année, si je demeurais avec le même médecin, la manière dont les médecins, les corps médicaux me regardaient, ça me rendait ridicule. Alors je préférais changer un médecin nouveau, recommencer encore à zéro. J'ai commencé même à éviter là où on fêtait les anniversaires des enfants. Parce que j'étais très ridicule. Qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas? Moi je n'ai qu'un seul fils qui n'a que 17 ans, il est grand. Qu'est-ce que je vais parler avec eux? Même si une femme me mettait au monde à coucher, je ne partais pas la rendre visite. J'avais honte. Mais personne ne me comprenait. Eux, ils pensaient que je les fouillais. Je ne les fouillais pas. Ça me faisait honte. Et quand je suis tombée maintenant dans la grossesse, après Adassa, je suis allée auprès de même gynécologue qui me rejetait. Le gynécologue m'a dit, madame, vous êtes enceinte. J'avais fait déjà les tests de grossesse à la maison qui m'avaient montré qu'effectivement j'étais enceinte. Mais quand le médecin m'a annoncé la nouvelle, je lui ai dit non, médecin, ce n'est pas possible.
ayebsinga à peu près eza ya 4 bien 5 semaines. Le médecin m'a dit la grossesse est à peu près 4 semaines ou 5. ayebsinga mais faut kokende na maternité lokola yo ozala déjà mutu akuna balandelaka na yo. Le médecin m'a dit il faut aller à la maternité comme tu es déjà un cas connu là-bas, que eux puissent continuer avec vous. Nazui rendez-vous nake na maternité. Et je fais les rendez-vous, je suis allée à la maternité. Tango gynécologue ya maternité abandi kosala nga contrôle ayebsinga oh ozalaki na zemi mais eza sute. Et quand le gynécologue de la maternité me consultait, il a exclamé, il a dit oh madame, vous étiez effectivement enceinte, mais maintenant là, la grossesse est partie, vous l'avez perdue. Le médecin m'a dit il ne reste qu'un boule de sang. Le médecin m'a dit on doit te laver le ventre pour retirer ce boule de sang, sinon ça va causer préjudice à ta santé. J'ai dit au médecin non, vous n'allez pas toucher mon ventre. Le médecin m'a dit c'est très dangereux si ce sang restait dans votre ventre, ça va même amener l'infection et tu auras encore des difficultés pour tomber enceinte. J'ai dit au médecin non, vous n'allez pas laver mon ventre, moi je dois retourner à la maison. Je disais ça parce que je savais que si je rentrais à la maison, je vais téléphoner les pasteurs Mireille et les pasteurs Banza vont prier pour moi. Le médecin m'a dit il n'y a pas de problème, comme toi tu veux que je rentre à la maison. Il m'a fait un document. Et il m'a dit dans le document là il a écrit que donc le médecin a écrit les rapports, tu étais enceinte mais la grossesse n'est plus. Le médecin m'a dit si vous partez à la maison avec ce boule de sang, tu vas faire l'hémorragie, le sang va sortir. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Il m'a dit tu es sûr de ces décisions que tu prends? Et quand je suis rentrée à la maison, je sentais vraiment les douleurs intenses. Je ne pouvais même plus me mettre debout comme je suis là. Je me promenais courbé. Mon sac, maman Solange, amène-moi mon sac. Mais personne dans la maison remarquait que j'avais de douleurs. J'ai téléphoné maman Mireille. Maman Mireille était au travail. Et maman Mireille était au travail, elle m'a quand même écouté. Je lui ai dit maman Mireille, j'étais enceinte, je suis allée à l'hôpital. Le gynécologue m'a dit effectivement madame vous étiez enceinte mais la grossesse est partie. Maman Mireille m'a dit une seule phrase. Maman Mireille m'a dit ce n'est pas moi qui ai mis cet enfant là dans ton ventre. C'est Jésus-Christ qui avait mis cet enfant là dans ton ventre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait mis cet enfant là dans ton ventre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va le protéger. Maman Mireille m'a conduit dans la prière de renoncement. Elle m'a fait accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et puis après elle a prié pour moi. Et le même jour après la prière dans mon
J'ai fait un rêve que je vivais dans un village. mboka wana ezalaki kaka na ndako moko. Ce village-là n'avait qu'une seule case, une petite maison. naye komona na kati ya vision ke babimisa biso soki moye ebimi babimisi biso libanda poko ekomi bakoti biso na bandako. Dans ce rêve-là, j'ai vu que je vivais, on nous gardait dans cette seule maison qui était dans le village-là. Quand il fait jour, on nous fait sortir, et dès qu'il fait nuit, ils nous font retourner dans la maison-là. Je fais mon témoignage pour que ça te donne le courage. Si Dieu te visite, témoigne sa grandeur. Si tu témoignes ce que Dieu a fait pour moi, il fera aussi pour toi. Maintenant, dans ce village-là, le rêve continue. J'ai vu un grand papa qui avait sa main qui était très grande. Dans la prison là, nous étions très nombreux. Mais nous étions seulement des femmes, il n'y avait que des femmes. Les gourous là qui nous gardaient, je ne pouvais pas voir son visage. Les autres prisonniers aussi, je ne pouvais pas les identifier. Maintenant, le grand papa là est venu dans la prison, m'a soulevé, m'a fait sortir de la prison. Maintenant, dans la prison là, on avait même un habit qui nous couvrait la tête. Maintenant, le papa là, le grand papa qui est venu, il a enlevé même l'habit là qui nous couvrait la tête. Maintenant, les gourous, les gardiens de la prison étaient en train de crier: reviens, reviens chez nous. Moi, je leur ai dit, je ne vais plus revenir chez vous. Je leur ai dit, je ne vais plus vous adorer. Maintenant, ils m'ont dit, mais tu as des problèmes pour chercher les enfants. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis parti, je quitte votre prison. Et je me suis réveillé comme ça, c'était un rêve. J'ai téléphoné maman Mireille, je lui ai partagé les rêves. Maman Mireille m'a conduit encore dans la prière de renoncement et elle m'a fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et puis elle a prié encore pour moi. Allez, 8 jours après, j'ai arrangé de petites choses parce que je savais que je serais gardée à l'hôpital pour qu'ils puissent enlever les boules de sang. Tout ce qui s'est passé là, mon mari n'était pas au courant, je l'avais épargné de tout ça. Et j'ai arrangé mes choses, je suis allée à l'hôpital. Quand le docteur m'a vu avec un visage triste, il m'a posé la question, ça va madame? Je lui ai dit, ça va. Le médecin m'a posé la question, comment va l'évolution? Je lui ai dit, il n'y a plus de sang et puis il n'y a plus de douleur. Et le médecin m'a dit, entre dans la chambre pour que tu sois contrôlé. J'étais allongé sur les lits et puis le médecin a commencé à faire les contrôles dans les ventres. Et quand le médecin a commencé à examiner mon ventre sur l'échographie, j'ai remarqué que le médecin a commencé à parler seul. Le médecin n'avait pas de lunettes aux yeux, mais il a commencé à gratter ses yeux. Le médecin est en train de dire, ça c'est impossible, ça
ça n'a jamais arrivé. Somebody can say, praise the Lord. Alléluia. Tu peux balancer la main, tu dis, praise the Lord. Ngai na banda ko kipe ete na yebika ke nazozela moma ba infirmier ba ya memanga ba kendo sokolanga libomu. Moi, je ne faisais pas attention à ce que le médecin disait. J'attendais que les infirmières viennent me prendre pour aller laver mon ventre. Siko tango na moni ke azolobaka azokontineka koloba yemoko. Quand j'ai vu que le médecin continuait à parler seul, Nga siko na tuni nini. je lui pose la question, médecin, qu'est-ce qu'il y a? Alobi ozomona te. Le médecin me dit, tu ne vois pas toi? Nga nalobi na nazomona eloko te nini. J'ai dit au médecin, je ne vois rien. Quoi? Alobi na nga tala na computer. Le médecin m'a dit, regarde là-bas sur le computer. Nga nalobi nazomona eloko te. Je lui ai dit, je ne vois rien. Alobi tala mwana lali kati na libomu na yo. Le médecin m'a dit, regarde, l'enfant dort dans ton ventre. Nga nalobi za nga nalobi nini. J'ai dit au médecin, quoi? Nalamuki natali nga nalobi za solo. Je me suis soulevé, j'ai regardé sur l'écran, j'ai dit, c'est vrai. Tata wana longoli balinete. Ce médecin a enlevé les lunettes. Ayaki kofoka mapembe nanga. Il est venu se mettre à genoux à mes côtés. Alobi madame limbisanga. Il a dit, madame, pardonnez-moi. Nga nalobi na kolimbisa yo na nini. Je lui ai dit, je vais vous pardonner en quoi? Alobi tala nasalaki erreur mwana za na kati. Regarde, j'avais fait une erreur, l'enfant est à l'intérieur. Nga nalobi osalaki erreur te mwana zalai na kati te. Je lui ai dit, tu n'avais pas fait l'erreur, l'enfant n'était pas à l'intérieur. Alobi kofunda nga te pardon. Le médecin m'a dit, ne me porte pas plainte, pardon. Nga nalobi na kosalela ngo te pona yebaki ke Yesu mutasali yango. J'ai dit au médecin, je ne vais pas vous porter plainte parce que je sais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cela. Ale nga siko na bani koyebisa ye komoni ndenge na yebisaki yo ke kosala ngai te. Nakendaki kobenga ba pasteur nanga bayebaki kobondela pona tina likambo wana. Je lui ai dit, vous comprenez maintenant quand j'ai refusé que vous puissiez me laver le ventre. Après, je suis allé appeler mes pasteurs. Mes pasteurs ont prié pour ce sujet. Alobi nini? Il a dit quoi? Andimaki pe o wana nga na yebisaki ye. Il a aussi cru en ce que moi je lui avais dit. Nga nalobi ye alobi oza chrétien nga nalobi naza chrétien. Le médecin m'a posé la question, vous êtes chrétienne madame? Je lui ai dit exactement, je suis chrétienne. Ya yebisinga nga na monaka oyo te. Le médecin m'a dit, c'est la toute première fois que je vois des choses pareilles. Ale na momana na ye bandaki siko ko banda ba contrôle mikolo nyonso ba semaine nyonso. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller au contrôle chaque semaine. Me bango bandima ikate. Mais eux ne croyaient pas. Mikolo nyonso soki na ke na contrôle fo basala mwana ba contrôle o ngana na monate. Donc j'étais devenu un objet de contrôle que je n'ai jamais expérimenté. Po bango bayebaki ke soki ka na zuize mwana fo kofa na lebomo. Et ils savaient que c'est le cas de cette femme, quand elle tombe enceinte, l'enfant meurt dans le ventre. Ya liboso kofaki na 6 mwana ndambu kati na lebomo nanga. Le premier bébé, il est mort, il avait 6 mois et demi dans mon ventre. Wana vana kota na dasa. Là, c'était avant que je n'entre dans Adassa. Yami bala kufai na 3 mwana kati na lebomo. Le deuxième bébé, il est mort quand il avait 3 mois dans mon ventre. Na continue ki ba contrôle. J'ai continué avec les contrôles. Tango Adassa Paris ko salema. Quand Adassa Paris devait avoir lieu, Maman Mireille ayebaki te ke nga na kotaki hôpital. Maman Mireille ne savait pas que moi j'étais à l'hôpital. Le même jeudi Adassa Paris bandaki. Le même jeudi qu'Adassa Paris a commencé, Nga na ya kokota hôpital. moi j'étais hospitalisée. Po bazalai na doute po na zemi nanga. Parce qu'ils doutaient toujours concernant ma grossesse. Baya kotala soki ezokola bien. Je devais être hospitalisée afin qu'ils soient examinés pour voir si la grossesse s'est développée bien. Nazalaki ya kolala na kati ya chambre po butu. Je dormais dans la chambre, c'était la nuit. Na yokaka na bandi kolota. Et j'ai commencé à rêver. Na kati na ndoto mutu moko abetaki porte. Dans les rêves là, quelqu'un qui frappe à la porte. Nga na répondre kota. J'ai dit entrez.
na akota boye na moni mama Mireille akotaki. La personne qui est entrée, je vois maman Mireille qui est entrée. Po biso na Allemagne pembeni ya mbeto batiaka kiti po soki mutu aye avanda na kiti ya Chez nous en Allemagne, parce que maman Vivalda elle habite en Allemagne, dans la chambre de l'hôpital on met toujours une chaise de visiteurs. Maman Mireille asololaki na ngate. Dans les rêves là, maman Mireille n'a pas parlé avec moi. Ayaki ka koti avandi. Elle est entrée dans la chambre puis elle était assise sur la chaise de visiteurs. Nga nazolota nzoka mwasi azalaki pembeni na nga. Moi je rêvais. Maintenant il y avait une Allemande voisine de ma chambre physiquement comme ça. Nous étions au nombre de 3 dans la chambre. Maintenant l'Allemande là, elle voyait maman Mireille physiquement. Maintenant c'était pas dans les rêves. Elle ne dormait pas. Moi je rêvais, ma voisine de chambre voyait maman Mireille physiquement. Je n'avais pas dit ça à mon mari. Maintenant les rêves continuent. Quand je dors, je tourne comme ça, la couverture tombe. Maman Mireille qui était assise là prend la couverture, me couvre encore. La femme allemande là, elle voyait ça physiquement. Moi dans les rêves, je rêvais que maman Mireille était dans la chambre. Elle était assise en train de faire ma garde. Mais cette femme allemande là, la blanche, elle voyait ça comme ça physiquement. Et le matin, la femme là, allemande là, m'avait rien dit. Elle me regardait, elle m'observait. Maintenant, quand la visite de docteur, quand ils entrent dans des chambres pour voir si les malades sont bien dormis, et quand c'était mon tour, le médecin m'interrogeait, madame, vous aviez bien dormi? Moi je n'avais rien répondu, mais la voisine des chambres, c'est elle qui répondait au médecin à ma place. La femme l'a dit, de nous 3 ici, la personne qui a bien dormi, c'est maman Vivalda. Acclame le Seigneur pour ça. It is powerful. Maintenant la femme allemande qui témoigne, cette femme elle a une personne qui fait sa garde. Ce que j'ai vu dans cette chambre, je n'ai jamais vu ça. Mais maman Mireille à Paris, dans Adas à Paris, elle n'était même pas informée que moi j'étais à l'hôpital. Quand Adas à Turquie est arrivé, maman Mireille ne connaît pas ma maison, ne connaît non plus mon adresse. Avant que maman Mireille ne parte à Adas à Turquie, je rêvais. Maman Mireille est venue chez nous à la maison. Maman Mireille n'a pas parlé avec moi, mais elle a commencé à prier dans ma maison. Elle est entrée dans des toilettes. Elle est entrée dans des cuisines, partout dans des chambres. Je me suis réveillée, c'était encore un rêve.